Porte du pénitencier vont bientôt se des gens, ils refermer. C'est pas ça du tout, en plus, les paroles, tu fais non. Je m'en fous. Bref, on se Salut tout le retrouve monde. aujourd'hui pour continuer la douche. La douche. C'est bien que ce soit fini La douche cette pour douche. les canards avec le duckface. Non mais ça va pas, non. Donc l'idée c'est de poncer, préparer bien les cloisons, pouvoir mettre notre super peinture époxy. Et comme ça, ça aurait déjà bien avancé la douche. Donc je ponce et on met la peinture à deux. Peinture époxy. Petit ponçage de finition principalement, parce qu'on a déjà presque tout poncé, c'est plus ponçage des champs de l'entrée de la douche. Et puis après comme ça on fait le mélange époxy, parce qu'une fois que c'est mélangé avec le durcisseur, déjà ça dure qu'un temps, et après le rouleau on va le jeter parce que nettoyer pour réutiliser ça sera pas ouf, donc malheureusement on jettera le rouleau après. Si vous pouvez essayer de tout faire d'un coup ce que vous avez besoin. Nous comme on avance petit à petit, du coup, on a des idées au fur et à mesure. Toute la douche. Oui, parce de la que résine, parce que comme c'est mine de de la rien, résine c'est des incolore mélanges, et etc. qu'on vient que vous amener, faites, ça arrive pas à tout faire. Avant la de savoir peinture si c'est ce qu'on va mettre sur d'autres murs, ça nous permet aussi d'être sûr de notre teinte. Pour avoir de belles finitions, on applique du mastic dans les trous présents au niveau des embrasures et on ponce pour avoir une surface lisse à résiner. On n'oublie pas de cacher et on va en profiter pour faire la porte de passage à la cellule. Hey, coucou! Qu'est-ce que t'as fait là, petit chien? On a pris sa petite balance de cuisine. Son petit pot. Et donc là, on a les deux pots de peinture époxy. C'est très marrant d'ouvrir un pot et qu'il y ait même pas la moitié de rempli. Ils utilisent les mêmes pots, que ce soit pour des petites quantités ou des grosses quantités. Malin. Et donc là, on a la peinture qui est ici, on a le durcisseur qui est juste là. C'est de la résine. Et la pâte pour la couleur en fait. On s'est rapidement tourné vers la peinture PU de la marque Epodex qui promet une bonne imperméabilité et une résistance aux rayures et produits chimiques. Elle s'applique sur beaucoup de surfaces, bois, béton, carrelage. Elle est donc idéale pour recouvrir nos cloisons de douche. Les instructions sont simples. Mélangez la résine au durcisseur avec un ratio de 3:1 et ajoutez 5% de pâte colorante puis bien mélanger et appliquer au rouleau en mousse. Ils ont du mal étiqueté, c'est pas possible. C'est gris. Peut-être en séchant, ça. Si le pot il fait gris, Ça peut pas devenir vert. ça peut pas devenir vert. Ce qui me fait peur par contre, c'est que du coup, c'est tellement fluide. Ouais, c'est liquide. Pour l'application, on utilise un rouleau en mousse. Et comme la matière est très liquide, on ne le charge pas trop pour éviter les coulures. On chargera un peu plus sur la deuxième couche tout en étant vigilant. Comme pour la peinture ordinaire, on essaye de finir du haut vers le bas, partout dans le même sens, pour éviter de voir les raccords. Pour les zones plus difficiles d'accès, on n'hésite pas à utiliser un pinceau à rechampir. Petite poule. Day 2 on a mis notre première couche de résine hier. Et là, on met la deuxième couche. On a dû changer la couleur parce que ce qu'on avait reçu comme pâte de colorant, c'était pas ouf. C'était plus gris alors qu'on avait demandé du crème. Mais du coup, on a été chez Leroy Merlin prendre une autre pâte de couleur. Le lin, je crois, on a choisi. Ouais. Attendez, je vais vous montrer ça. Ah, ça qu'on a choisi. Ce sera beaucoup plus joli. Donc là, je viens de finir de cacher autour des embrasures pour qu'on puisse les peindre aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la pose de la résine ? Moi j'en pense que c'est un peu chiant à poser et normalement par contre ça devrait être efficace. On repart pour une deuxième couche, il est conseillé de la faire entre 3 et 20 heures après la première. Je pense que par contre, tu vois, ce qu'ils disent en quantité, c'est pas du tout suffisant. Quand ils disent 100 grammes au mètre carré, je pense que vaut mieux bien charger. Pour être sûr d'une bonne étanchéité. Ouais. Bon, surtout que ça sèche quand même relativement bien, tu vois. Bah de toute façon, c'est un système de catalyseur comme le mastic en fait, un durcisseur. Donc de toute façon, ça va sécher. Pour l'installation de nos spots dans la douche, on a prévu donc nos spots, une pince à dénuder, des wagos pour permettre de faire le raccordement des fils
Et donc au niveau des wagos, on a pris des wagos qui sont faits pour des fils souples et des fils rigides. Si c'est pas des petits modèles où vous avez de quoi les pincer derrière, c'est-à-dire que c'est que pour fils rigides et que du coup c'est pas possible pour déjà pour l'homologation VASP, on est obligé d'avoir des fils souples. Et en plus, pour le raccordement, ça risque de ne pas bien pincer les fils et du coup de faire des courts-circuits et des risques d'incendie. Quand j'ai posé le plafond, j'ai passé une corde, ça va nous permettre de pouvoir faire passer les fils des spots qu'on va accrocher là. Et on va tirer pour faire passer les fils du spot pour tout rassembler ici. Donc là, on va venir assembler du coup les deux masses des spots. Et sur l'autre, on va faire la même chose, un petit wago, et on va rassembler les deux alimentations du spot également, qui vont aller jusqu'à l'interrupteur en dehors de la douche. Au niveau des spots, on va dans un premier temps les poser, faire un essai, et si c'est ok, on viendra mettre un petit joint de colle pour les installer et vraiment qu'on ait une étanchéité parfaite et qu'il n'y ait pas d'humidité qui rentre dans le plafond et que ça fasse de la moisissure, parce que c'est quand même très très souvent ce qu'on voit sur les douches de vannes qu'on va bien jointer pour éviter ça. Donc on va préparer l'installation. On va supprimer ça. Hop. Donc le wago, hop, ici. On replie et on vérifie que ça tient bien. Hop là, on a préparé nos supports. Hop, donc on a accroché nos fils du spot. On va passer comme ça dedans. Donc je laisse la corde et je lui fais faire un rond. Comme ça, si jamais ça accroche et que ça passe pas, j'ai toujours ma corde qui est là. Bon, là, c'est passé facilement. Donc après, hop. Donc lui, voilà, il est installé. Tout à l'heure, si tout est ok, que l'install est bonne, on coupera la corde une fois qu'on aura vérifié que ça fonctionne. Là, on le redéfait. Donc là, on a un fil avec du noir dessus, ce sera pour la masse, ici. On va raccorder le deuxième directement avec. Hop, voilà. Et ensuite, ici, on raccordera l'alimentation qui arrive de l'interrupteur. On vient ranger ça. Hop. Voilà. Une fois qu'on est sûr que tout fonctionne bien, on colle avec de la colle polymère. Ça, sur la vidéo, elle paraît énorme. Elle est énorme. C'est une douche gigantesque. Pour poser l'imperméabilisant sur ce mur-ci, qui va recevoir après notre superbe mosaïque magnifique qu'on a trouvé chez Dekoun. On va commencer par masquer, parce que l'imperméabilisant, c'est vachement dur à dire, se pose comme de la peinture au rouleau. Donc on va commencer par masquer tout le tour. Donc là, c'est masqué de manière masquablement impeccable. Et donc, on a préparé le petit rouleau. Là-dedans, c'est un imperméabilisant, puis on va en foutre partout. La première couche d'imperméabilisant est en train de sécher. J'en profite pour du coup mettre aussi de l'imperméabilisant au niveau de la bombe de douche. Pour que ce soit bien étanche partout en fait. Donc là, le but c'est d'en prendre une bonne dose et de bien boucher avec tous les petits trous qu'il peut y avoir partout. Sur le liège et dans les côtés entre le de PU et le lino et le bois et tout ça. On a mis énormément de temps à se décider sur l'habillage de la douche. Les dalles PVC avaient un rendu pas assez qualitatif à notre goût, les plaques PVC fabriquées d'un bloc coûtaient un bras, et tout faire en résine nous semblait un peu tristoun. On a choisi de faire un seul pan en travertin pour limiter l'impact sur le poids global du véhicule. Après avoir mis notre deuxième couche d'imperméabilisant et jointé au niveau du sol, on était prêt à poser le receveur.
Donc là, on va poser le bac de douche. Et pour être sûr que l'étanchéité elle soit optimale. Pour être sûr que l'étanchéité elle soit optimale, on va dégraisser au moins 1 cm là et le côté. Comme ça, on va poser le receveur sur les tasseaux. On va jointer avec de la colle PU pour que ça colle et que ça soit bien étanche. Parce que la colle PU, c'est une colle qui est étanche et en même temps qui colle fort. Donc ça évitera que l'humidité elle puisse passer derrière. Et ensuite, on va refaire un joint silicone par-dessus. Comme ça fait une double étanchéité et on est sûr que on n'aura pas d'eau qui va passer en dessous. Même si on a prévu au cas où qu'il y ait de l'eau qui passe en dessous en étanchéifiant tout, mais au moins on est sûr. Ça c'est bon. On va mettre le scotch. Donc on va utiliser la mousse PU pour en mettre autour du tuyau d'évacuation et de la bonde pour essayer que ce soit un minimum isolé quand même, parce que forcément comme on a fait la découpe dans le sol pour l'évacuation, c'est un endroit où il n'y a que la tôle au final et le liège projeté. Donc on va en mettre, positionner la bonde de douche avec l'évacuation, ensuite on va poser le receveur, on va venir fixer la bonde sur le receveur, et puis après on jointera le receveur sur les côtés avec de la colle PU, et après on fera un joint de silicone blanc par-dessus, faire une double étanchéité, être sûr que ce soit ultra étanche. Moi, ce que je veux, tu vois, c'est que ça rentre en profondeur. Donc là, tu pousses la colle dedans. Exactement. Là, voilà, je mets mon doigt bien incliné pour que ça pousse la colle dedans. Tu vois, j'en ai presque pas qui vient sur mon doigt. Au final, tout est rentré dans le trou entre la cloison et le receveur. Donc celui-là, ça va permettre de bien coller entre la cloison et le receveur. Donc on enlève bien la protection avant que le joint il soit sec. Sinon, ça risque d'arracher le joint en même temps ou de laisser des morceaux de papier qui seront collés au joint. Parce qu'une fois que le joint il va être sec, il y a des chances que il colle le papier avec. Donc maintenant qu'on a fini le cordon de colle PU, on va laisser sécher 24-48 heures et après on refera un joint de silicone dessus pour doubler l'étanchéité. C'est parti pour mettre le carrelage dans la douche. Donc déjà, j'ai commencé par bien protéger le receveur, voilà, avec du scotch partout. Là, j'ai laissé la dimension des carreaux et un tout petit peu plus. Et puis, on va commencer par calpiner. Donc, calpiner, c'est-à-dire qu'on va regarder dans quelle position on va se mettre pour faire le carrelage. Donc là, hop, voyez, on va prendre le centre ici. Et c'est d'ici qu'on va faire partir le centre du premier carreau. Et on va s'aligner partout sur la hauteur, là. Et après, on va partir, voilà, d'un côté et ensuite de l'autre côté. Exactement comme quand on fait du parquet ou du carrelage au sol. C'est un peu plus compliqué, mais ça fera plus joli. Alors, on prend la moitié ici. C'est là qu'on partira ici. Et après, on va mesurer entre ici et ici. Et là, il nous faut 19,4. Et de l'autre côté... Hop, 19,5 de chaque côté. Donc là, vous voyez, j'ai pris ma mesure ici, 19,5. La même chose ici, 19,5. Et j'ai tracé entre les deux, 19,5. Ensuite, on va venir couper avec un disque. Et on va refaire ça à chaque fois, pour les deux côtés. Alors là, je vous montre, ça fonctionne peu importe le carrelage. Si vous êtes sur du 30-30, vous avez la possibilité de calpiner en direct. Si vous êtes sur du 40-40, ça peut être plus compliqué. C'est vraiment en fonction du carrelage que vous avez. Là, je vous ai montré pour quand vous avez un gros carreau et deux morceaux de chaque côté. Nous, on pourrait très bien en mettre un de ce côté-là, un de ce côté-là, et avoir juste un petit bout de chaque côté aussi. On utilise de la colle à carrelage classique qu'on applique avec un peigne. On a choisi assez fin pour avoir une couche fine elle aussi. On vient appliquer notre carreau et une fois qu'il a la bonne position, on tapote avec un maillet pour qu'il soit à la même épaisseur partout. On a ajouté des cales au bas pour laisser la place à du joint à carrelage, plus un bon silicone. Le van, c'est quand même mieux avec un
un plus petit, qui a des plus petits dents, il y a moins d'épaisseur et du coup ça va être plus simple. J'ai bien avancé le temps que le téléphone recharge. J'avais plus de batterie pour faire les vidéos. Bon, de toute façon, on vous l'aurait mis en accéléré parce qu'on va pas, vous n'allez pas nous regarder poser du carrelage pendant 2 heures. Et c'est reparti sur le haut pour la fin. Hop. Alors, ça fait 48 heures. J'ai posé la mosaïque. On va attaquer les joints. Donc, j'ai commencé déjà par cacher tous les contours pour être tranquille et que ce soit propre. Donc, tous les contours, le sol, les côtés. J'ai également bien protégé le receveur parce que quand on fait de la colle à carrelage ou du joint et qu'on nettoie, si on n'a pas bien protégé, on se rend compte qu'en fait les petits grains de sable, en fait ça gratte le receveur et qu'après on a des micro rayures dedans et que bah il est en mauvais état du coup au final quoi. Et on va pouvoir commencer. Là j'ai choisi du joint en époxy qui fait soit colle soit joint, couleur ivoire pour boucher tous les trous des petits carreaux de travertin et puis bah faire les joints entre. Voilà l'équipement dont je vais avoir besoin pour faire les joints de carrelage. Donc j'ai prévu, voilà, c'est colle et joints époxy, couleur ivoire comme je vous disais. Donc là ça va être idéal pour ce genre d'utilisation. Ensuite on a prévu une éponge. Donc là j'ai pris une éponge, vous allez voir, elle est assez, les trous sont assez fins, elle a la texture qui est fine. Ça permet d'avoir des joints qui vont être lisses et bien propres à la fin. Ensuite, j'ai pris une spatule pour pouvoir poser le joint. Donc là, c'est pareil, j'en ai pris une neuve parce que j'en avais une, mais comme là, c'est du joint ivoire, je voudrais pas qu'elle déteigne un petit peu avec l'usure du caoutchouc. Donc là, j'en ai repris une neuve. Et normalement, on ne devrait pas être trop embêté. J'espère que ça va pas déteindre l'effet noir sur les joints ivoire. Donc la bassine que je vais remplir d'eau tiède pour pouvoir nettoyer les excédents de joints sur les carreaux. Et puis bah, la visseuse avec le mélangeur au bout. Alors voilà comment ça se compose quand on ouvre le pot. On a le durcisseur pour l'époxy, donc qu'il faudra bien malaxer. Et ensuite, on a l'espèce de pâte qui est déjà plutôt prête. On va rajouter le durcisseur d'époxy dedans. Ensuite, on va mélanger. Et après, on a 2 heures pour faire les joints au maximum avant que ça soit durci. Donc vous voyez, comme je m'en doutais, on a le caoutchouc noir qui déteint, malgré le fait que j'en ai pris un neuf, que je l'ai nettoyé avec du savon, de l'eau chaude, avec le tampon Jex pour être tranquille avant. Voilà, on a quand même malheureusement des traces noires dégueulasses, donc du coup je vais être obligé de changer de méthode et d'utiliser une spatule en plastique qui va pas laisser de traces. Donc voilà, petit conseil du jour, la spatule en plastique plutôt que la raclette en caoutchouc. Et maintenant surtout que j'ai fait le long époxy, j'ai plus que 2 heures pour tout étaler, donc du coup faut que je me trouve une spatule en plastique tout de suite. Hop, donc là j'ai nettoyé avec un chiffon qui bah du coup va être mort quand la résine va sécher. Bon, eh ben, j'ai trouvé une spatule qui est plutôt pour le papier peint. Mais bon, on va passer avec ça, un peu partout. Là, on a fini. Et maintenant, je vous montre comment on va passer l'éponge pour finir de nettoyer. Donc déjà, je vais remettre un petit coup avec la raclette pour enlever tous les surplus rapidement. Et puis après, un coup d'éponge. On pourrait y aller que à l'éponge, mais il va falloir changer l'eau toutes les 5 minutes. Bon, petit conseil, il faut, avec le joint époxy que j'ai pris, si vous faites la même chose, il faut nettoyer au fur et à mesure. Faites un 30 cm de hauteur, vous démarrez du bas, vous faites 30 cm de hauteur, vous nettoyez au fur et à mesure et après vous remontez, etc. Parce que là j'ai nettoyé tout à la fin et ça commençait déjà un peu à sécher et durcir et du coup c'est beaucoup plus compliqué. Ça use beaucoup plus les éponges. J'ai utilisé 4 grosses éponges pour nettoyer et j'ai utilisé de l'eau bouillante pour que ça dilue
l'époxy. Donc vraiment faites-le au fur et à mesure parce que sinon c'est quand même la galère. J'ai passé une bonne heure et demie à nettoyer les joints, je pense, et on était deux du coup. Un qui rinçait l'éponge pendant que l'autre il utilisait la deuxième éponge et ainsi de suite. Donc voilà, le conseil du jour c'est ça, c'est top. Je vais vous montrer le résultat, mais par contre voilà, nettoyer au fur et à mesure, indispensable. On a vraiment un truc pas mal. Il restera plus que les joints silicone pour les 4 tours à faire en haut, sur le côté, et on a ce résultat là. Résine. On dit plus aujourd'hui ce matin. Je vais le défoncer. Parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va poster la story. C'est moi qui fais le montage. Ok? C'est moi, je décide. Tu as fini la résine dans la douche. Le petit bout là qui avait craquelé et tout. Enfin, on vous racontera l'histoire. Pas chouette. Mais du coup, ça c'est fait. Et donc, on va pouvoir terminer la douche. C'est ça. On déballe? On déballe. On déballe. Allez, c'est parti. Donc, nous avons notre petit mitigeur. Donc, nous avons notre petit mitigeur. Hop. De chez Essebagno. Essebagno. Parce qu'en vrai... Non, je crois que c'est italien. Non, c'est une marque, c'est marqué dessus juste à côté d'Essebagno. Putain, on fait les choses bien. Hop. Donc avec le petit mitigeur, impeccable. Donc on va pouvoir aller positionner. Oh, il est beau. Avec les petits habillages. Donc c'est fourni avec quoi ça? Comment ça se fournit avec quoi? Donc il y a juste le mitigeur et ça c'est les petits habillages derrière. C'est les petits habillages qui vont derrière. Ok. On a un notice qui va nous servir à que dalle pour nous. On a ça et après on a notre barre de douche et La barre du fer. La barre du fer, la gymnastique. vous inquiétez pas, on fera un montage. Ça s'entendra pas. Voilà, donc notre petite barre installée. Et du coup c'est l'ensemble, c'est la même, c'est sur la même collection. C'est sur la même collection. On a un truc Louisa sur le mitigeur et si vous voulez l'ensemble, c'est Louisa aussi là-dessus. Ça a l'air d'être en plastique, non? C'est tout à fait des embouts plastiques et ceci est en métal. D'accord. Ouais, j'aime bien le petit crochet, ça donne un petit côté chic. Nous, probablement qu'on l'installera comme ça, plutôt que comme ça. Pourquoi? Parce que nous, on voudrait que ça, ce soit de ce côté-là. Ah ouais, c'est ça qu'on veut? Pour que ce soit plus centré? Oui. Ok. Bah oui, parce que déjà le mitigeur, je l'ai pas centré puisque je pouvais pas avec l'ouverture de la porte. Comme la porte elle Oui, c'est vrai. derrière, j'ai mis le mitigeur au maximum les sorties bleues, mais je pouvais pas aller plus loin. Donc si en plus on met celui-là côté gauche, bah on va se retrouver avec le truc qui est vraiment au bord de l'angle gauche. Donc on va plutôt le mettre dans ce sens-là. Et la porte Quilsons qui est là, et effectivement quand elle rentre, et ben elle rentre jusqu'ici. Donc là, on a des petites protections qui sont fournies. Je sais pas si d'autres fabricants les fournissent, mais en tout cas, eux, ils fournissent ça et c'est bien parce que c'est pour éviter que tu fasses des marques sur ton serrage en fait. Tu serres avec la protection pour que ce soit bien bloqué et après tu l'enlèves en fait. Et c'est pour ça que c'est fendu et du coup tu l'enlèves comme ça une fois que c'est monté. Et après oui, il y a les joints en caoutchouc fournis. Donc qui dit joint en caoutchouc dit serrage à la main et un mini avec la clé. Quand c'est du joint caoutchouc comme ça, sinon si c'est trop écrasé, après ça déforme le joint. Hop. Et voilà. On a fait un montage à blanc de la barre de douche avec le pommeau de douche pour pouvoir voir où est-ce qu'on va la fixer, à quelle hauteur. Donc je l'ai mis au plus haut pour voir justement où est-ce que ça passe. De toute manière, on l'aura jamais vraiment comme ça quand elle sera en hauteur. On la mettra toujours un petit peu comme ça. On la concentre après. Genre là, ça me paraît pas mal. Ça nous fait du 4 cm. Le trou de vis de la fixation étant à 2,5 cm, nous avons fait notre marquage à 6,5 cm du plafond. Pour la deuxième fixation, nous aurions donc dû faire notre deuxième trou 76 cm plus bas, soit la longueur de la barre, mais nous avons préféré la recouper de 15 cm. Là, je vais la monter, je vais la redéfaire et je vais mettre de la colle à bois étanche dedans. Comme ça, je vais la revisser à la colle à bois étanche et je suis sûr que l'eau, elle rentrera pas dans le bois. Yoshker, la colle à bois étanche. On dit Yosh ou Yacht? Yacht care. Parce que c'est le truc de bateau.
C'est ce que je me suis dit. Ouais, bien ouais. Je l'ai lu en même temps que je l'ai dit et du coup je me suis dit merde, le CH se prononce peut-être pas comme ça. On va faire déjà un premier assemblage, juste comme ça. Et après on va redéfaire, on va mettre et on mettra la colle. Là, on va fixer le premier morceau. Après, on va installer le support, la barre. On va venir vérifier que celui du bas, il correspond bien à la hauteur. Et après, on fera le deuxième en mettant la colle. Hop, comme ça. Hop, voilà. Le petit carré aussi. Voilà. Hop, comme ça. Donc avec, on a un petit joint réducteur qui est fourni, ça va nous permettre de faire moins de 9 litres d'eau par minute. Et puis de l'autre côté, on va mettre le joint classique, on n'a pas besoin des deux, un seul ça suffira. Au fond ici, hop, on referme. Hop, donc si on a un peu de poigne, un serrage à la main, ça suffit. Si vous avez besoin de serrer avec ça, faut le prévoir, de mettre la petite protection et un petit coup de serrage. Le deuxième, on va mettre le joint classique. Et là, si on veut serrer un peu fort, on va le mettre avec ça. Ici. Hop, et voilà. Et lui, on viendra mettre un petit coup de cutter pour l'enlever. On a attention, pas couper là. C'est mieux. Par contre, les gars, faut vraiment qu'on en parle. On n'aura pas de grille dorée. Genre vraiment, quand on a acheté le receveur, la grille était argentée. On en a cherché partout, il n'y a pas de grille dorée. Toutes les grandes surfaces, etc., les magasins de bricolage, machin, il n'y en a pas. Et même la marque qui fait le mitigeur et la douche ne vendent pas de grille dorée. Why? Pourquoi c'est si compliqué de trouver une grille dorée? Donc pour l'instant, on n'a pas encore de solution. Alors, on va attaquer la fin de la douche. On va mettre les joints exprès pour les salles de bain, silicone. Joint de silicone qu'on va mettre de ce côté-là, de ce côté-là. Et le contour du bac. Je vais utiliser ça. Ça va me permettre de faire de lisser le joint après. Vous allez voir, c'est génial. Donc un petit outil comme ça, on a deux possibilités. On a soit si on veut faire un joint un petit peu large, on peut utiliser là, c'est marqué derrière 6R. On a plus fin que ça si on veut. Hop, on a d'autres petits embouts. On a du 3R, du 10R, du 12R, 17R. Ça permet de faire plus ou moins gros. Si vous regardez, hop, ça fait différentes pointes. Du coup, ça va faire un joint plus ou moins fin. Nous, on va essayer de faire le joint le plus fin possible pour que ce soit le plus propre possible. Donc, on va utiliser le plus petit joint. Donc, on va commencer par changer la pointe. C'est en caoutchouc. Hop. Donc, voilà, ça se détaille comme ça. On remet l'autre. Donc, on va faire notre joint et après, on viendra lisser dans l'angle. Donc, on prend un petit papier pour nettoyer, hop, et on va passer comme ça. Et on enlève le surplus. Hop. Voilà, donc on va faire ça sur la longueur. Hop. Et donc pour finir, on va mettre un coup avec le doigt et avec de l'eau. Et on enlève le petit surplus qui est sur les murs avec la raclette. On n'oublie pas de faire la même chose tout autour du receveur. Romain a fini de faire les joints partout, donc c'est quasiment fini. Il reste plus qu'à protéger la mosaïque avec ça, du protecteur support poreux, imperméabilisant et anti-tache. Donc si vous faites comme nous quelque chose qui est poreux, donc en pierre comme ça,
Je vous conseille de mettre ça après par-dessus. Bon, par contre, c'est littéralement comme de la flotte. C'est de l'eau, c'est très liquide. J'ai mon petit pinceau là, on a caché partout et puis on va aller appliquer ça. Je vais commencer par faire ça de haut en bas, bien protéger le receveur. Parce que vraiment, ça a de la texture de l'eau quoi. Et ben on va voir ce que ça donne. Je comprends pas trop le principe, j'ai l'impression de rien mettre. C'est hyper bizarre. C'est comme de l'eau, c'est trop bizarre. Ouais, je te dis, ça va faire un espèce de vernis. Une fois que ça va être sec, ça va faire un vernis par-dessus, en gros. Effectivement, au fur et à mesure des passages, on se rend compte que la pierre absorbe le produit. Je viens de faire la 3e et dernière couche d'imperméabilisant. Le produit, on l'emmènera avec nous puisque ça va remettre à peu près tous les ans environ. Et la douche est terminée, finalement. On a tout fait, tout est bon. Il nous manquera à réfléchir à comment la fermer. Moi, je pensais plutôt un store, moi, je disais plutôt un rideau. Donc, on sait pas trop. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. On se fera un plaisir de les lire et de vous répondre, bien évidemment. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et TikTok. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la suite de l'aménagement. Bisous!